Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu freestyle où je vais vous parler de qu'est-ce que je pense de cette phrase « Tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi » de Jim Rohn. Alors, c'est un épisode un peu freestyle que je n'ai pas forcément énormément préparé, mais je trouvais cette phrase tellement intéressante, j'ai l'impression d'être très influencée par cette phrase en ce moment aussi, que du coup je me suis dit tiens, allez, prenez un petit café, je prends mon petit café aussi, et on y va, on va papoter autour de cette phrase. Cette phrase, elle suggère l'idée que nos comportements, nos attitudes, notre état d'esprit, nos habitudes de vie, et pourquoi pas même notre réussite, sont influencés par les 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc ça souligne un petit peu l'impact des relations sociales sur notre développement personnel, sur notre succès aussi. Pour moi, pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Il n'y a pas si longtemps en fait, je vous ai partagé l'idée que j'étais entourée d'amour dans ma vie quotidienne. Mon fils en ce moment, il arrive à presque 5 ans, il est adorable et il est beaucoup dans l'expression des petits je t'aime maman, etc. Il me fait des dessins pleins de cœur, et spontanément en fait je reçois énormément d'amour à travers lui. Évidemment, je me doute que c'est aussi parce que je lui en ai donné un petit peu, mais c'est surtout lui que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Et mon chéri aussi, qui depuis que je l'ai rencontré est clairement mon meilleur soutien sur cette planète, qui est toujours derrière moi, qui est là dans mes moments un peu négatifs et qui me soutient, qui me fait relever la tête, qui est toujours là pour célébrer les moindres victoires que je peux avoir. Je pense qu'il croit en moi 10 fois plus que moi, je crois en moi. Et donc voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir ces 2 personnes dans ma maison au quotidien. Bon, il y a aussi mon chien, mais clairement, il n'est pas d'une super motivation. Là, actuellement, il est en train de faire la sieste à côté de moi, par exemple. Évidemment, un peu plus loin que ça, j'ai aussi mes parents, ma sœur qui me soutiennent, mon beau-frère, son mari, qui sont aussi des personnes... Du coup, ma sœur et son mari sont tous les 2 indépendants. On sait qu'on se soutient tous dans notre entreprise. Et voilà, globalement, on est quand même une famille assez chouette et il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais du coup, ça m'a fait penser en fait un peu, ces derniers temps, je sais pas si vous avez vu, si ça sera un peu tard, peut-être l'épisode, mais j'ai parlé justement de à quel point en fait le fait d'être rempli d'amour comme ça, de recharger mes batteries avec des messages positifs autant de mes clients, des personnes que j'accompagne avec Océane dans la SEO Coach Academy, de mes proches en général, ça me permet de recharger mes batteries et de pouvoir moi aussi donner, parce que dans le coaching, je me rends compte maintenant que c'est mon métier à temps plein et que je fais ça 7 jours sur 7, 5 jours sur 7. Je donne aussi beaucoup de moi, je donne aussi beaucoup de motivation, d'énergie. Et pour pouvoir donner, j'ai besoin de remplir à un moment donné ces batteries d'amour, de motivation, de foi en les autres. Et pour ça, je puise ça en fait de l'amour que je reçois de la part de mes proches aussi. Donc, voilà pourquoi je voulais parler de ça, du fait que on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous, de celles qu'on voit le plus, de celles qu'on côtoie le plus. Mais du coup, c'est pas seulement pour ça que je voulais vous dire ça. En fait, aussi, niveau par exemple santé, on a à peu près 46% de chances d'être obèse si on a quelqu'un d'obèse parmi les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc en fait, il y a aussi ce côté-là où ça peut être une influence négative sur notre santé. J'imagine que si les 4 autres personnes par exemple sont fumeurs, on a plus de chances nous aussi d'être fumeurs. Et des fois, on a dans nos proches, par exemple, dans notre cercle familial ou social, des personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on veut être, à ce à quoi on aspire, des personnes qui ont peut-être une influence toxique parce que elles sont
vampirisantes avec nous, parce qu'elles râlent beaucoup, qu'elles sont pessimistes, qu'elles ne croient pas en nous, qu'elles nous freinent dans nos objectifs, voire qu'elles nous manipulent. Oui, on n'est pas dans un monde de bisounours, ces personnes-là existent aussi. Et donc c'est aussi cette phrase, nous rappeler qu'on a le droit de briser ces liens, de s'en détacher, et de s'entourer en fait des personnes plus proches de nos aspirations. Moi, dans ma vie, ça m'est arrivé de limiter le contact ou les liens avec des personnes qui n'aspiraient pas du tout aux mêmes choses que moi, qui avaient tendance à me tirer vers le bas. Et je m'en suis jamais aussi bien portée que quand j'ai fini par vraiment limiter le contact avec ces personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance que même si tous mes amis en soi ne sont pas entrepreneurs, ce sont quand même des gens qui ont tendance à vivre leurs projets à fond. Ma meilleure amie part voyager avec son chéri d'ici quelques mois en Nouvelle-Zélande et elle plaque tout pour faire ça. Donc voilà, c'est des gens qui quand même se démènent, passent à l'action et donc qui m'inspirent aussi beaucoup dans mon quotidien. Aussi, ces personnes, du coup, j'ai l'impression qu'elles ont tendance à influencer un petit peu nos choix de vie. C'est-à-dire, si on a décidé de faire ou non des enfants, moi j'ai un peu eu l'impression, en arrivant à 30 ans, que des fois, on fait des enfants parce que, déjà, c'est quelque chose qu'on a toujours eu, à l'idée, dans le sens où c'est un peu le but de la vie, on est tous... la question se pose pour beaucoup, même pas, et donc dans cette nouvelle génération, elle se pose de plus en plus, mais c'est vrai que voilà, pendant longtemps, ça se posait pas, on faisait des enfants, point barre, et du coup, en fait, on arrive à 30 ans, nos potes commencent à avoir des enfants, nous aussi, on s'y met, et en fait, des fois, est-ce que c'est vraiment une décision qui nous appartient à 100%, ou est-ce qu'elle est influencée par aussi les autres et la société ? Donc ça, c'est quelque chose à se poser. Et ça influence aussi nos priorités dans la vie, nos objectifs, ce qu'on place avant tout. Ça peut influencer, et moi je le sens vraiment par rapport à ça, sur notre état d'esprit au quotidien, sur notre motivation, sur les sentiments, les émotions qu'on vit. C'est vrai que, par exemple, avec mon conjoint, on est des vraies éponges émotionnelles. Si lui, il rentre du travail hyper fatigué, hyper énervé, peut-être que moi, le lendemain, je vais être un peu pas trop le moral et un peu plus énervé et fatigué, parce que entre nous deux, on a aussi cette tendance à ce que nos émotions, elles se transmettent. Et quand on est tous les deux hyper positifs, à se soutenir et à croire l'un en l'autre, ça a aussi une incidence sur notre niveau de motivation. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose. Donc moi j'ai fait ce petit jeu de noter les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps en ce moment. C'est souvent des personnes qui sont plutôt spirituelles, plutôt dans le dev perso, qui aiment potentiellement le yoga, qui aiment les conversations profondes, un peu comme moi. Elles sont en général assez sportives, elles font au moins 2 heures de sport par semaine par exemple, donc c'est aussi mon cas. Elles ne prêtent pas énormément soin de leur alimentation. C'est pas des personnes qui ont un régime strict ou végétarien. Elles aiment en général plutôt les bonnes choses, elles sont assez épicuriennes, elles aiment passer du temps au restaurant, etc. Ça, c'est clairement ma vie aussi. Et c'est des personnes qui sont assez stables dans leur vie, qui ont potentiellement plutôt des enfants, qui sont en couple potentiellement depuis longtemps, ou avec qui en tout cas le couple est bien stable, etc. Et qui sont assez optimistes, qui aiment passer à l'action, qui aiment, comme je disais, réaliser un petit peu leurs rêves, etc. Elles, en termes de revenus, et ça c'est intéressant à se rendre compte, elles gagnent entre 1003 et 2000 euros, ce qui fait en fait que peut-être aujourd'hui, si je prends juste mon chiffre d'affaires de ce mois-ci, je suis celle des 5 qui gagnent le plus, et en même temps, c'est pas non plus mon chiffre d'affaires régulier, si je le mettais sur l'année, je pense que je suis à peu près entre 1003 et 2000 net, en tout cas, sur l'année 2024. Donc, c'est aussi rigolo de se dire, finalement, je gagne pas beaucoup plus que ces personnes, et donc même là-dessus, peut-être que inconsciemment, ça m'influence, et je suis sûre que c'est le cas. Donc si demain, parmi ces 5 personnes, je fais, donc par exemple, en ce moment, je passe énormément de temps avec Océane, qui a un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que 2000 euros de chiffre d'affaires ou 3000 par mois, c'est aussi une façon de se dire, tiens, si j'ai envie d'aller plus loin, si j'ai envie de faire avancer mon entreprise, c'est intéressant d'aller s'entourer de personnes qui gagnent plus et qui ont eu déjà cette avancée dans leur entreprise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin forcément que ces personnes, ces 5 personnes, ce soient des personnes qu'on voit physiquement. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de se laisser
inspiré par des personnes qui ont un niveau peut-être plus élevé que le nôtre sur quelque chose qu'on a envie de développer, que ce soit juste notre développement personnel ou notre développement entrepreneurial. C'est se donner l'opportunité d'être inspiré par ces personnes, d'écouter leur podcast, donc voilà, pourquoi pas, ou de connecter avec elles d'une certaine façon, de les suivre sur Instagram, de consommer leur contenu, de lire leurs livres, de voir leurs vidéos, etc. Et donc, si on fait ça beaucoup, si par exemple on passe beaucoup de temps à s'inspirer des personnes qui ont réussi, ça peut nous donner cette impression, du coup, faire intégrer cette personne parmi les 5 qu'on côtoie le plus. Et donc, forcément, ça va avoir une incidence sur notre vie. Je crois beaucoup en ça. Et donc pour moi, c'est aussi l'idée que, donc par exemple si je prends Océane, aujourd'hui c'est à la fois une amie, à la fois une collaboratrice, mais aussi finalement une mentor. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de stratégies dans le business, qui m'a fait faire des shifts de mindset incroyables. Et donc je sais que le fait d'être à ses côtés un petit peu au quotidien et d'échanger beaucoup plus avec elle tous les jours qu'il y a quelques mois en arrière, ça m'aide beaucoup, moi aussi, à me tirer vers le haut. Et donc voilà, des fois je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point de côtoyer certaines personnes, ça peut nous faire avancer. Et c'est aussi pour ça, je pense, que tous les réseaux d'entrepreneurs, le fait d'aller discuter avec d'autres entrepreneurs parfois plus avancés que nous, ça peut nous ouvrir de nouvelles portes, mais pas dans le sens des portes où ça va nous apporter de l'argent, mais de nous faire côtoyer une autre réalité et de nous inspirer, de nous tirer vers le haut, d'étirer en fait un petit peu notre zone de connu au fur et à mesure. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Effectivement, bien sûr que ça a aussi ses limites. Moi, je trouve ça assez intéressant comme exercice parce que si vous le faites, si vous prenez 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, que ce soit en vrai ou pas, vous allez sûrement vous rendre compte que vous avez beaucoup de choses en commun avec ces personnes. Mais c'est vrai que c'est un petit peu simpliste aussi, hein, comme idée, comme concept. Bien sûr qu'on est influencé par les valeurs que nos parents nous ont transmises, qu'on imite aussi leurs habitudes, leurs attitudes, et que donc forcément, dans ces 5 personnes, elles sont forcément présentes, donc voilà, ça coule un peu de source. Moi, je vois beaucoup chez mon enfant, il a un caractère qui me ressemble beaucoup, autant dans les défauts que dans les qualités, et voilà, je pense qu'il imite beaucoup qui je suis aussi, et comme il peut le faire aussi avec son papa. Et bien sûr que on est influencé aussi par nos expériences, par les événements qu'on vit dans notre vie, etc. Et donc que tout ça ne nous conditionne pas à 100%. Voilà, on a évidemment un libre arbitre. On n'est pas juste le résultat des influences de ce qui nous entoure, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Donc je vous laisse faire cet exercice vous aussi et me dire, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez l'impression que y a des personnes qui vous impactent, qui vous tirent vers le haut ou voilà, qui vous influencent d'une certaine façon ? Et sinon, pourquoi pas me le dire aussi, dire non, moi pas du tout. Les personnes avec qui je passe le plus de temps ne me correspondent pas du tout, elles me ressemblent pas, on n'a rien à voir les unes avec les autres, on est très différents, et pourquoi pas, ok. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, si vous aimez le podcast L'Art de Briller, de venir le noter avec des petites étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de L'Art de Briller. Et en attendant, prenez soin de vous.